Après, si on parle directement sur la phase d'appel d'offres, il y a une vraie question un petit peu d'actualité qui est est-ce qu'on peut introduire des critères de contenu local dans des critères d'attribution des projets? Ça veut dire quoi, ça? Attribuer des critères de contenu local. On a eu, par exemple, lors de la visite de Bruno Le Maire à Saint-Nazaire il y a à peu près un mois, il y a une volonté politique de dire qu'il faut que ces filières créent de l'emploi local et donc qu'on puisse introduire comme critère la capacité de fabriquer des composants de ces projets localement en France ou en Europe. Aujourd'hui, en fait, au niveau européen, les règles européennes imposent de ne pas pouvoir mettre ces critères. Donc, une libre concurrence qui a des avantages. Ça a permis notamment de faire baisser significativement les coûts, d'avoir une filière d'énergie renouvelable globalement qui est extrêmement compétitive. Mais si on veut en même temps créer des emplois, il faut pouvoir introduire des critères. Et c'est un enjeu notamment pour la filière de l'éolien flottant. Est-ce que l'éolien flottant va se développer en fabriquant des coques en acier en Chine, globalement en Europe, donc sans aucune retombée économique? Ça peut être un scénario. Ou est-ce qu'on introduit dans les appels d'offres des critères de contenu européen? Et à ce moment, on pourrait fabriquer des flotteurs en béton en Europe, créer des emplois, créer des usines de fabrication de flotteurs en béton en Europe. Et ça, c'est la vision qu'on porte. On porte cette vision qu'on peut être à la fois compétitif, mais en même temps créer une vraie filière et produire en Europe.